Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Cet extrait que vous allez voir est issu de ma chaîne Twitch. C'est pourquoi vous pouvez également m'entendre interagir avec le chat. En espérant que ce tutoriel vous aide et vous plaise, je vous souhaite un très bon visionnage et bon pliage. Donc les deux pliages du jour, ils vont être utiles ceux-là, ils vont être utiles. Nous avons un marque-page tout simple, il va aller très très vite. Et nous avons un marque-page en forme de chat, j'ai pas dessiné dessus, qui mériterait peut-être un point de colle selon le papier que vous allez utiliser. Donc éventuellement n'hésitez pas à utiliser de la colle. Hein. Mais voilà, on a donc deux marque-pages. Une fois 45 minutes de trajet, je suis partie à 20h30, je suis arrivée à 23h30. Ouais. Ça fait long aussi, ça. Attendez que je regarde 2 secondes un truc. Okay. Donc, on a ces deux marque-pages aujourd'hui qu'on va réaliser. Celui-ci est un tout petit peu plus compliqué que celui-là. Mais franchement, rien d'abuvable. Rien d'abuvable. Donc, j'espère que vous êtes prêts à voir ça. Je précise aussi que le pliage d'hier, enfin les pliages d'hier, parce qu'on a eu deux, sont en temps fort. Donc n'hésitez pas si vous voulez les voir ou les revoir. Ils sont en temps fort. Et ceux d'aujourd'hui seront bien sûr aussi mis en temps fort. En gros, je mettrai tous les pliages en temps fort. Faut pas chercher. Ils y seront tous. On va faire la Rochelle Montparnasse. Oui, j'avoue que là, ouais, ça fait long aussi. Hein. Ça fait long aussi. Bon, c'est juste pour moi, tout va bien se passer. Oh là là, moi je plains les Parisiens. Pour les JO, je plains les Parisiens. Ok, donc on va commencer avec le plus simple, qui est celui-là. Vous allez voir, rien de compliqué. On va reprendre une feuille. Très très simple. Donc le matériel nécessaire, je l'ai mis en message épinglé. Juste des feuilles carrées pour les deux. Une feuille par pliage. Et un couteau de pliage éventuellement si vous avez besoin. Et si vous n'avez pas beaucoup de force comme moi. Oui, je peux se à la recherche dans les JO. C'est une bonne idée. C'est une vraie bonne idée. Alors, pour commencer le pliage du marque-page tout simple. Je vous conseille vous entraîner sur une feuille de 15 cm. Et une fois que vous aurez vraiment... Après, il n'est pas très compliqué, mais une fois que vous aurez compris le truc, utilisez ça avec des feuilles de 7,5. Pas besoin d'une feuille de 15 coupée. Hein. Ça marche aussi. On va commencer à plier en deux. On marque bien son pli. On redéplie et on fait l'autre côté. En deux aussi. Vous allez voir, il est vraiment pas compliqué. Le 7,5, ça fait vu qu'une clé de 12. Non, quand même pas. Non. Voilà, donc on a plié notre feuille en deux dans les deux sens. Ensuite, tout simplement, on va aller plier un des coins sur le centre qui a été marqué du coup par nos deux plis. On s'applique, on essaie de le faire propre. Voilà. Peu importe le coin, on s'en fout. Donc on a ça. Peu importe lequel vous avez choisi. Ça fout d'Alex, mais la pauvre. Mais c'est pas toujours de sa faute. Ensuite, on va replier la feuille comme ça en deux. En faisant attention à ce qu'ici, du coup, il y a vraiment une zone. Ça sera pas de la même couleur selon le papier que vous avez pris.
l'idée, ça va être de replier en 2, mais on va vouloir que la forme finale ressemble à cette partie-là. Donc c'est pour ça que je dis peu importe quel coin, mais il y a une logique. On sait qu'on va plier en 2 comme ça et que ça va disparaître. Donc ça, on va aller le plier le long de la ligne là, comme ça. Il va nous donner un triangle un peu inversé, on va dire. Voilà, par exemple, pour voir un triangle avec un petit qui dépasse, on va dire. On va le redéplier. Et maintenant, on va aller bien plier ici. Et on va les rentrer, donc, ce petit morceau dans la poche qu'on a là. Un peu de doigté. On va pas se mentir. Surtout selon la feuille que vous avez, si elle n'est pas de super qualité. Honnêtement, moi, la qualité que j'ai, c'est pas terrible. On replie bien et on peut revenir aplatir avec notre couteau de pliage. Et notre marque-page est déjà terminée. Aussi simple que ça. Voilà. Après, si jamais vous trouvez que c'est un peu trop fragile ici, ce qui n'est pas forcément faux, je sais que moi, j'avais fait des marque-pages où je collais un morceau de papier à l'intérieur ici, un peu plus cartonné, mais joli, qui décorait. Donc, ça peut être une idée aussi. Ça, c'est pour notre premier marque-page. Maintenant, on va faire un marque-page un peu plus élaboré, qui sera en forme de chat. Faut imaginer, je n'ai pas dessiné, il faut imaginer les yeux. Les moustaches, tout ça. Alors pour ceci, comme je ne le connais pas celui-là, on va reprendre, c'est ce livre-là. Je vous en avais parlé hier, dans ce livre-là. Et on va donc reprendre le modèle en question, qui est ici. J'ai dû noter des trucs, oui, parce que c'est marqué tout en japonais, donc c'est un vrai plaisir pour déchiffrer. Alors, que je fasse un petit peu de place pour quand même le tuto. Parce que quand on ne le connaît pas, il faut quand même un peu les infos. Ok. On reprend une feuille de 15 cm. Voilà. 7,5, je pense que ça sera mieux aussi pour ce modèle-là au final, parce que 15, ça fait très grand quand même pour un marque-page là. On va commencer par marquer comme l'autre, presque. Mais cette fois, ça sera les diagonales, les 2 diagonales ici. Donc, la première. N'hésite pas à bien marquer son pli. On déplie et on marque la deuxième. Hop. Et on redéplie. On va aller mettre la pointe là. Moi, je vais prendre celle-ci, c'est plus simple pour moi. On va les mettre au milieu. Donc bien droit, aidez-vous bien votre pli aussi. On marque. Et on redéplie. Après, si on veut, on peut retourner la feuille. Mais c'est surtout qu'on va la retourner de l'autre côté. Et on va aller mettre la pointe où on n'a pas marqué de pli. Cette pointe-là, on va aller la mettre là-bas, justement. Au niveau du pli qu'on vient de faire avant. Hop, on essaie de faire ça propre. Et on marque bien. Et on retourne notre pliage. On se retrouve avec ça.
On va aller maintenant prendre les bords ici, là et là, les mettre le long du pli du milieu. Ce qui fait que la pointe là qu'on voit, que en fait la démarcation, si vous voulez, entre le bleu et le rouge chez moi, va se retrouver ici, sur l'intersection de nos deux plis. Bien. Et vérifie si ce que j'ai c'est bon aussi, hein, parce que... Et de 2. On se retrouve donc avec ça. Vérifier, c'est bon. Maintenant, je vous explique bien que j'ai eu du mal à comprendre cette étape-là. Ici, on a ça comme ça. Avec ça comme ça. On va aller plier la partie basse sur la partie haute. Donc la pointe là contre la pointe là. Mais cette partie-là ici, on va la faire basculer vers l'avant pour qu'elle ressorte ici. Pour plus de facilité, moi je vais retourner le pliage pour marquer mon pli là. Voilà. Et on se retrouve avec ça. Donc ça donne l'impression que c'est la même chose, mais non. Ensuite, on va retourner notre pliage et on va aller mettre la pointe au-dessus. Ici, on a notre repère là, la ligne là avec le creux. Il y a un creux ici. Un marque-page. Là au milieu. Hop. On marque bien. C'est important de bien marquer ses plis. Hein. Et moi, je repasse même là où j'ai déjà plié pour être sûr. On se retrouve donc avec ça. On va maintenant plier la pointe. Pour plus de facilité, on va d'abord la plier vers le haut. Alors, il n'y a pas vraiment de mesure, mais l'idée, c'est d'avoir un joli visage de chat. Donc, on va la plier à peu près comme ça, tout droit vers le haut. Je marque mon pli. Et là, c'est pas très très beau. On va aller, je vais un petit peu ça pour plus de facilité, et on va inverser notre pli pour remettre la partie en dessous. Comme ça, on ne le voit plus. Et enfin, dernière étape, mais pas des moindres, on va aller donner une meilleure forme à notre visage de chat. Pour ce faire, on va retourner le pliage et on va faire un pli qui part de la pointe là-haut jusqu'ici, l'intersection entre le rose pour moi et le bleu. On prend bien le temps de le faire, on n'hésite pas pour que ça ait quand même une jolie forme. Et on marque bien notre i. Et bien sûr, pareil de l'autre côté. Hop. On essaie de faire ça propre. Forcément, la pointe, ça va être les oreilles aussi. Donc, fais attention que ça soit bien propre. Une fois qu'on retourne le pliage, on n'a plus qu'à faire un visage, des yeux. Je peux pas. Ce sera moche, je suis très nulle en dessin, hein, mais
Le mieux, c'est avec un feutre aussi. Hop, on va faire un nez comme ça. De faire un truc à peu près sympa. Colorier avec un bic, c'est pas, je recommande pas. Hein. Et voilà, notre visage est terminé. Et notre marque-page aussi. Parce que là, c'est le truc pour mettre, glisser la feuille. Je vais juste regarder un truc. Éventuellement, est-ce qu'on peut faire ça? Ça méritera de toute façon, je pense, un point de colle. Mais ici, éventuellement, vous pouvez glisser ça derrière. Normalement, nous, on plie. Quand on plie, c'est comme ça. C'est pas déconnant de glisser derrière. Et après, on peut coller un peu. Voilà. Pour que ça tienne mieux. Mais une fois que c'est fait, c'est comment ça rend. C'est pour ça que je dis 7,5, ça sera mieux. Pardon pour le micro, j'ai pris le bouquin dedans. Vu la taille du truc, 7,5, ça sera quand même mieux. Ça, c'est pour le chat. Et pour l'autre marque-page, là, la limite, ça va encore. Voilà. C'est le rendu. C'était les 2 marque-pages donc du jour. La suite au prochain live. Voilà. Les 2 marque-pages donc. Le marque-page normal et celui en forme de chat. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Ça fait, c'était vraiment pas très très long. Hein. Sous ses doigts habiles, le papier se métamorphose en signe majestueux.